Match nul 1-1 face à Grenade qui fait qu'on descend à la sixième place au classement alors qu'on aurait pu accrocher le podium. C'est encore une fois un très mauvais résultat et je suis encore là pour débriefer un match qui m'a clairement bien énervé. Mais bon, on va commencer par parler de la compo et on a vu notamment Daniel Vez titulaire, Gavi aussi de retour, Dembélé aussi titulaire et Jude qui continue parce qu'il a un petit peu de continuité en ce moment, il propose de belles choses avec Luc de Jong aussi qui est revenu parce qu'il était suspendu pour le match de Coupe du Roi. Mais là, il a pu être présent et il a joué. Donc pas mal de joueurs de retour, surtout au niveau du banc, avec Abdé notamment, Memphis Depay et tout ça. Donc au niveau de la première période, on a vu quand même une équipe de Grenade dans leur attention. On a directement compris c'était quoi leur objectif, eux. C'était vraiment de rester le maximum bas sur le terrain et d'aller chercher des contres, hein. Clairement, d'aller jouer dans le dos, surtout de Daniel Vez et de Piqué. Ça voulait beaucoup jouer sur le côté droit du Barça et essayer tout simplement de trouver la profondeur là-bas, hein. Il n'y avait pas trop d'idées de jeu. Ils essayaient pas grand-chose non plus et il n'y avait pas vraiment de pressing ou quoi. Franchement, ça laissait un petit peu jouer le Barça et ils voulaient surtout les prendre dans le dos. Ce qui s'est passé, c'est qu'à la huitième minute de jeu, il y a eu un but. En fait, là, c'est assez fou parce qu'en fait, normalement, il y a un but. C'est Gavi qui fait un centre très bon pour Luc de Jong qui met une belle tête d'ailleurs, hein. Franchement, une très belle tête et qui marque. Mais ça a été refusé pour position d'hors-jeu. Alors en fait, l'hors-jeu, c'est même pas sur le centre parce que sur le centre, il n'est pas du tout hors-jeu, Luc de Jong. Mais c'est sur une passe qui a été envoyée à Gavi. Mais c'est genre vraiment 10-15 secondes avant l'action parce qu'au moment où on voit, là je vous montre l'image, hein, mais au moment où il reçoit la balle, il revient un petit peu en arrière, il fait une passe, je crois, à Jordi Alba, puis Jordi Alba revient sur lui, et puis c'est à ce moment-là qu'il fait le centre. Donc du coup, ça influe pas directement l'action, mais en plus de ça, c'est juste sa main qui dépasse, ça se joue à peu de choses. Donc pour moi, c'est un petit peu exagéré, clairement. Après, pour moi, c'est réglade d'hors-jeu quand ça se joue à des petits centimètres, des petits détails. Ça sert à rien de vouloir trop chercher. Vous allez me dire que sa main elle dépasse clairement, mais avec sa main, il pouvait rien faire. Si tu la balle avec sa main, ben, il aurait sifflé directement. Donc pour moi, on compte pas trop la main. Enfin, je comprends pas trop, mais en tout cas, c'est un petit peu dommage parce que le Barça, si jamais il mettait ce but-là dès la huitième minute de jeu, bah, ça aurait largement aidé l'équipe, hein. Clairement, ça aurait été une autre physionomie de match. Mais voilà, après la première période, on n'a pas vu grand-chose, hein. Vraiment, Dembélé, par exemple, a eu du mal à rentrer dans son match, mais c'est lui qui devait créer la différence. On voyait parce qu'il y avait un Barça, il n'y avait pas trop de mouvement, tout ça. Il y avait une grosse domination, une grosse emprise. Grenade avait beaucoup de mal à enchaîner des passes. Ils n'arrivaient pas non plus à faire des contre-attaques parce que le Barça arrivait à très vite récupérer la balle. Mais sinon, ils n'arrivaient pas trop à être dangereux, les Catalans. Il y avait surtout des centres en destination de Luc de Jong, et c'est là où il arrivait un petit peu à être dangereux. Je trouvais que Jude là aussi, côté gauche, ça marchait pas vraiment. Et pour moi, c'est pas un joueur qui peut jouer les gauches au Barça, avec Xavi surtout qui demande à l'ailier de coller la ligne. Pour moi, ça ne lui correspond pas du tout. Encore, s'il joue ailier, ça devrait être un ailier rentrant, mais quand il colle la ligne, il doit vraiment créer des différences individuelles. Et c'est pas son rôle, c'est pas vraiment un excellent dribbleur. Quoi, pour moi, il est beaucoup mieux dans l'axe, ou comme je l'ai dit en tant qu'ailier rentrant, mais Xavi va pas jouer comme ça. Donc du coup, pour moi, Jude là, c'est en neuf ou rien, parce que là, ça va pas trop. Il arrive quand même à se battre, à essayer de centrer, tout ça, il fait quand même de belles choses, hein. Je dis pas qu'il a été très mauvais ou quoi, mais on n'arrive pas trop vraiment à l'exploiter, et ça fait qu'en gros, il y a un déséquilibre. On joue que côté droit quand il est là, en tout cas en tant qu'ailier gauche. Donc du coup, ça a été assez mauvais, ça a posé quand même des problèmes par rapport à l'équilibre d'attaque. Et voilà quoi, notamment des centres sur Luc de Jong qui sont rêvés constamment, parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire tout simplement. Et c'était assez dommage quand même. Gavi, on a senti qu'il n'était pas à 100% aussi physiquement. Et il n'a pas non plus été si mauvais que ça, mais en seconde mi-temps, il s'est passé des choses, on reviendra plus tard. Donc on va commencer par la seconde mi-temps. Alors, une mauvaise nouvelle, hein, directement, à la 53e minute de jeu, Eric Garcia qui est blessé, qui sort à la place de l'anglais. Donc encore une fois un blessé. À chaque match, on a des blessés. La dernière fois, c'était Frenkie de Jong et Araujo. Maintenant, c'est Eric Garcia. Voilà, tout le temps des blessés en plus. On a des joueurs qui reviennent. On a plein de joueurs qui partent blessés, quoi, tout simplement à l'infirmerie. Encore une fois, c'est catastrophique. On n'en peut plus. On a envie d'avoir un effectif complet, qu'on puisse enfin jouer notre jeu, tout simplement, parce que là, c'est catastrophique. C'est un truc de fou. Il y a beaucoup trop de blessés et c'est pas possible de jouer comme ça. C'est pas possible d'enchaîner des matchs, d'avoir des résultats. Si tu as 10 000 blessés par match, enfin, je comprends pas comment c'est possible qu'ils se blessent autant les joueurs. Mais bref, ce qui est bien, c'est que 4 minutes plus tard, Luc de Jong marque un but sur un excellent centre de Daniel Vez. D'ailleurs, c'est le deuxième match de Daniel Vez au Barça. Deuxième passe décisif pour lui. Et Luc de Jong qui met sa tête, franchement, lui, il n'y a rien à dire, hein. Il se bat beaucoup. Et à ce dernier temps, ce dernier match, il a mis deux buts. Et il est beaucoup plus sérieux dans le jeu, clairement. On le voit dans les déviations, des fois, il est intéressant. Alors, des fois, il perd la balle, mais il arrive maintenant à jouer beaucoup plus rapidement qu'avant. Des fois,
Il contrôlait la balle, il faisait deux trois touches et il cassait l'action. Là, maintenant, dès que la balle, il essaie de jouer en une touche, en déviation ou quoi, et ça passe pas toujours, mais quand ça passe, ça peut faire du bien à l'équipe. Et après, sinon, au niveau des centres, au niveau de jeu de tête aussi, il est beaucoup plus présent à ce niveau-là, parce qu'avant, au niveau des têtes, il arrivait à rien faire. Là, maintenant, ça va mieux quand même pour Luc de Jong. Donc, c'est quand même une bonne chose. Et je suis assez satisfait par rapport à lui. Franchement, il fait quand même de belles choses en ce moment, et il faut quand même le remercier, parce que Luc de Jong, ça fait deux matchs qu'il met deux buts et qui nous aide plutôt bien, parce que moi, c'est pas terrible en ce moment. Mais ce qu'il faut dire, c'est que 3 minutes plus tard, il est sorti, hein, parce qu'il y a Depay et Abdé qui sont rentrés à la place de De Jong et de Jude là. Depay qui fait son retour, ça fait du bien. Bon, on l'a vu qu'il n'était pas du tout à 100% physiquement, et je me demande s'il pourra vraiment jouer le Classico. Nous, en tout cas, en tant que titulaire, pour moi, c'est mort, hein, parce qu'il est vraiment pas du tout à 100% physiquement. On l'a vu, hein, dans ses courses, tout ça, il a beaucoup de mal. Et après, Abdé m'a un petit peu déçu dans son entrée aussi, hein, parce que je trouve qu'il provoquait pas assez, alors que d'habitude, il le fait énormément. Là, il a beaucoup trop peu provoqué, essayé de prendre cette défense de la vitesse ou quoi, alors que il était vraiment beaucoup plus rapide que les défenseurs de Grenade, hein. Ça se voyait clairement. Mais bref, après, ce qu'il faut dire, c'est qu'à la 80e minute de jeu, Gavi qui prend un carton rouge, alors c'est son deuxième carton jaune, et ça c'est une faute assez bête parce qu'il n'y avait pas vraiment de danger, mais on sait que c'est un joueur quand même qui est très agressif, qui presse énormément, qui essaie à chaque fois de récupérer des balles, qui va beaucoup dans les duels, au contact, tout ça. Mais là c'était pas du tout utile, et il nous met clairement dans la merde, parce que le truc c'est que on peut être à 10 contre 11 et savoir gérer le truc, mais là on s'appelle le Barça. Un joueur comme Piqué, Busquets, Jordi Alba, surtout Jordi Alba, ce joueur que je déteste plus que n'importe quel joueur. Moi, je vous dis clairement, en ce moment, le joueur que je déteste le plus dans le foot, c'est Jordi Alba. C'est pas possible comment je le déteste, ce type-là. Il se chie dessus, il n'arrive jamais à rien faire. Mais bref, on va pas encore parler de lui tout de suite. Mais ce que je disais, c'est que du coup, bah là, tu prends un carton rouge. C'est très bien que le mental de l'équipe, il n'est pas terrible. Bah, du coup, ça aide pas trop. Et Gavi, franchement, je l'en veux un petit peu là-dessus. Après, ce qu'il faut dire, c'est que c'est un jeune joueur. Il a seulement 17 ans. C'est normal qu'il fasse des erreurs. C'est ça un petit peu le prix à payer quand on joue avec autant de jeunes. On sait très bien que les jeunes joueurs, bah, ils vont faire des erreurs. C'est logique, hein, comme tout être humain. Et du coup, là, ils le font dans un moment où le Barça a besoin de gagner un maximum de points. Donc, ça fait un petit peu mal. Après, pas non plus trop en le vouloir. Je pense que Xavi aurait pu le sortir aussi. Mais d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'après ce carton rouge-là, à la 80e minute de jeu, donc une minute plus tard, il fait un changement. Il sort Dembélé, il fait rentrer Alvaro Sanz. Et c'est assez surprenant parce qu'il aurait pu faire rentrer Ricky Puig, mais il fait rentrer Alvaro Sanz, ça prouve qu'il est passé même. Donc même Alvaro Sanz est passé devant Ricky Puig dans la hiérarchie alors qu'il vient à peine de commencer à jouer avec l'équipe première. Enfin, c'est catastrophique, hein. Mais Ricky Puig, on peut dire ce qu'on veut, mais face à Linares en Coupe du Roi, il a été catastrophique, hein. Sa mi-temps, ça a été vraiment catastrophique. Il a été exécrable. Et du coup, c'est un petit peu logique, mais c'est dommage quand même pour lui. Et puis donc à la 89e minute de jeu, il y a Puertas, hein, qui marque. En fait, c'est encore une fois un corner, et puis ça revient sur lui, il frappe pied gauche, il a le met parfaitement, mais il faudrait me dire combien de fois le Barça a encaissé des buts sur phase arrêtée, corner ou quoi, et combien de fois on a encaissé des frappes comme ça, parfaites, en dehors du rectangle, des grosses frappes, tout ça. Enfin, il n'y a que nous, on se ramasse comme ça, des frappes de ouf, Puertas. Je me demande si dans sa carrière, il a déjà mis un si beau but que ça, une si belle frappe. Franchement, elle était imparable, hein, Ter Stegen. D'ailleurs, en plus, Ter Stegen, il fait un bon match, ça fait du bien parce qu'il reprend beaucoup de confiance, on le ressent. Mais là, il pouvait rien faire tout simplement. Et maintenant, je vais revenir un petit peu sur Jordi Alba. Pourquoi je déteste autant? Parce que là, on a clairement vu. À partir du moment où il y a eu le carton rouge, c'est le joueur qui s'est le plus chié dessus. On le voit directement. Il essaie un petit peu d'anticiper, mais il jette un peu pour rien. Défensivement, il n'ose pas trop y aller. Enfin, il est beaucoup trop hésitant. Il n'arrive pas à récupérer une seule balle. Il n'arrive pas trop à remonter les balles aussi. Enfin, il est catastrophique. Ça se sent. Franchement, Jordi Alba, moi, je ne supporte plus. Et j'ai hâte que le Barça arrive enfin à avoir un latéral gauche qui sait jouer dans une équipe professionnelle de football, tout simplement, quoi. Je demande même pas un monstre ou quoi, un simple joueur de foot qui sait jouer en tant que latéral gauche et qui arrête de se chier dessus à chaque 5 minutes. Parce que voilà, ça a été quand même dommage parce que la réaction de l'équipe m'a beaucoup déçu, hein. Et à partir du moment où on a le carton rouge, bah, tout le monde a commencé à reculer logiquement, alors que non, on est passé à Grenade. Grenade qui a rien proposé de tout le match. On peut quand même essayer de faire quelque chose, pas obligé de reculer, alors qu'on sait très bien que notre faiblesse, c'est de défendre clairement. Du coup, on joue sur notre faiblesse et ça aide clairement Grenade, qui vont en plus, là, s'ils voient que le bloc recule, eux, ils vont encore plus y croire. Donc là, ça a été quand même très mal géré de la part du Barça. Et puis, ce que j'aimerais dire, c'est qu'en seconde mi-temps, on a eu une grosse domination de la possession, tout ça, mais le Barça ne faisait rien, jouait clairement à l'arrêt et se contentait de ça, parce que aussi, Grenade ne faisait rien, jouer à l'arrêt, hein. Il défendait clairement en regardant le Barça, mais le Barça aurait dû essayer de marquer le deuxième but là pour se conforter un minimum. Et là, ça a été très mal géré, et j'espère que Xavi va apprendre ces erreurs-là par rapport à ça, parce que c'est pas normal. Quand on mène 1-0 et que l'adversaire ne produit rien, il faut tout faire pour marquer le deuxième but et pour se mettre vraiment dans des positions beaucoup plus confortables. Et c'est pas ce que le Barça a fait, donc voilà. Dans le commentaire, travailler par rapport à ce match-là. Et puis sinon, moi, je vous dis peace.